Sorcellerie africaine épisode 1. La charmante revenante et le coureur de jupons. Jean-Pierre, un Cupidon, un homme à femme fait une rencontre fatale. Il va passer une soirée terrible, pour ne pas dire fatale, en compagnie d'une revenante. Jean-Pierre, qui a l'habitude de collectionner les conquêtes, paiera-t-il le prix fort lors de cette fameuse soirée? Respirez, installez-vous confortablement, pour vivre cette histoire qui va vous bouleverser. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire et sorcellerie africaine. Nous vous racontons des histoires insolites, mystiques, des histoires de sorcellerie en Afrique, toutes bien réelles et avec parfois des fins tragiques. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires publiées régulièrement toutes les semaines. Cette histoire se déroule au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Jean-Pierre finit sa journée de travail, prend la route pour rejoindre son domicile. Sur la route, il mate les jolies formes de ces demoiselles qui se promènent dans la rue. Rappelons que Douala est une très belle ville, la capitale économique du Cameroun. Une ville dynamique, une ville vivante. Mais attention, les rencontres nocturnes peuvent vous plonger dans l'enfer du revenant. Dans cette pénombre envahissante, et sous les bruits des klaxons incessants, Jean-Pierre remarque une jeune dame magnifique. Vêtue d'une veste en cuir noir, avec un corps magnifique, on dirait un ange envoyé par Dieu pour illuminer cette soirée qui ne faisait que commencer. Jean-Pierre s'arrêta près de la jeune dame et la fit monter dans son véhicule, se proposant de la déposer. Sur le chemin, alors que Jean-Pierre voulait apprécier la beauté de sa jeune passagère, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et surprise, la femme avait disparu. Et lorsque ce dernier se retourna pour regarder directement, cette dernière était bien assise et lui faisait un joli sourire. Il prit peur mais se dit qu'il avait peut-être sommeil et décida de regarder de nouveau à travers le rétroviseur, et pas de bol, la fille était comme invisible. Et Jean-Pierre comprit qu'il avait affaire à un phénomène paranormal. Est-ce une sorcière? Une vampire? Une mamiwata? Une revenante? Bref, la délicieuse passagère était tout sauf une personne simple. Le cœur de Jean-Pierre se mit à battre fort, il commença à penser à sa famille, à sa femme qu'il trompait sans le moindre remords, à ses enfants, tous encore à bas âge. Mais qu'allait-il faire pour se sortir de cette situation? La dame demanda à Jean-Pierre de la mener dans un bar pour consommer et boire de l'alcool, et c'est cette dernière qui guida Jean-Pierre dans un lieu bien précis. Une fois arrivé devant le bar, Jean-Pierre songea à s'enfuir mais il était comme tétanisé et ne pouvait s'exécuter. Les deux individus se sont donc assis dans le bar, la jeune dame se mit à boire des bières les unes après les autres, et à manger beaucoup de viande qu'elle dévorait d'un appétit féroce. Elle insista pour que Jean-Pierre consomme lui aussi quelque chose. Jean-Pierre était donc assis là et les heures passaient. Et à un moment de la nuit, cette dernière décida de se rendre aux toilettes du bar. Et ce fut le moment idéal, l'occasion ou jamais pour Jean-Pierre de fuir cet endroit, ce qu'il fit en courant dans tous les sens, jusqu'à son véhicule et ce dernier réussit finalement à rejoindre son domicile familial très tard dans la nuit. Jean-Pierre a échappé belle, mais s'en est-il réellement sorti de cette aventure? Sans la moindre conséquence? Mais qui était réellement cette jeune dame mystérieuse qui n'apparaissait pas dans le rétroviseur? Le lendemain de cette terrible soirée, Jean-Pierre accompagné d'un de ses proches se rend au lieu du bar où il a passé la soirée avec la dame mystérieuse. À sa grande surprise, il n'existe aucun bar à cet endroit mais plutôt un cimetière, avec des tombes. Jean-Pierre ne comprenait rien à ce qui se passait. Il était abasourdi, perturbé, au bord de l'écroulement. Les deux hommes décidèrent d'expliquer et de raconter la rencontre mystérieuse de Jean-Pierre et firent des descriptions de la femme mystérieuse aux personnes qu'ils ont croisées aux environs du cimetière. Et l'une de ces personnes reconnaît la description de la dame en question, fit cette grande révélation à Jean-Pierre. Cette dame est morte 9 mois plus tôt et sa tombe se situe dans le cimetière en question. Jean s'écroula, mais se relève quelques minutes plus tard. Ces personnes ont conduit Jean-Pierre chez les parents de la revenante et ce dernier l'a immédiatement reconnu sur des photos d'albums qu'on lui a présentées. Jean-Pierre n'en revenait pas, il avait porté dans sa voiture une jeune revenante, une jeune dame d'à peine 20 ans, arrachée brutalement à la vie, suite à une courte maladie foudroyante. Jean-Pierre décide alors de voir des prêtres et des guérisseurs pour espérer survivre à cette rencontre. Et surtout décide de ne plus jamais s'approcher de belles inconnues qu'il croise dans la rue.
Pensez-vous qu'après cette rencontre Jean-Pierre retrouvera une vie normale? Pensez-vous que la revenante voulait consommer l'âme de Jean-Pierre? Pensez-vous que Jean-Pierre a une étoile qui le protège? Et cette revenante où est-elle aujourd'hui? A-t-elle croisé la route d'autres Cupidons? Fais attention aux gens que tu rencontres, car les revenants et les esprits sont peut-être dans les parages. Soyons prudents, et méfions-nous, car le mal est peut-être tout près de nous. Si toi aussi tu as des histoires mystiques à partager, laisse-nous un message en commentaire, et nous te contacterons. Partage massivement la vidéo, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout prends soin de toi.